Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Cette semaine, Learning World se concentre sur une des organisations qui joue un rôle clé dans l'éducation, l'UNESCO. Motivée par sa vocation à construire la paix, à éradiquer la pauvreté et à promouvoir le développement durable, l'UNESCO s'est fixé une série d'objectifs, parmi eux, un enseignement de qualité pour tous. L'Afrique est une des priorités de l'UNESCO. Les statistiques de l'organisation montrent que près d'un quart de ces 383 programmes y sont déjà opérationnels. Nous partons au Mozambique pour voir comment une initiative de l'UNESCO Familles sans illettrisme forme les jeunes à apprendre à leurs parents à lire et à écrire. 4 fois par semaine, Jonito Antonio, 14 ans, réunit ses parents, ses sœurs, ses oncles et tantes pour des leçons de portugais et de mathématiques. L'adolescent a bénéficié du programme Familles sans illettrisme, une initiative de l'UNESCO qui forme les jeunes à apprendre à leur famille à lire, écrire et compter. Au sortir de l'indépendance, en 1975, cette ancienne colonie portugaise affichait un taux d'analphabétisme de 93%. Aujourd'hui, il est passé sous 50%. J'aime ce que je suis en train de faire. Apprendre à mes parents à compter et à lire les lettres de l'alphabet. La province de Nampula, dans le nord. Ici, plus de 70% de la population est illettrée. Aucun analphabète ne peut accéder aux connaissances en matière de santé, d'agriculture, de culture, de politique. L'alphabétisation est vraiment un besoin urgent. Le Mozambique a obtenu d'excellents résultats en passant par les enfants pour alphabétiser les adultes. Cette semaine, 50 jeunes de toute la province sont venus à l'Institut pour adultes faire le point sur les cours qu'ils dispensent. Pour le professeur Gabriel Jamal, la formule fonctionne parce qu'elle est compatible avec la culture mozambicaine. Les parents ont confiance en l'enseignement de leurs enfants. Ils les ont envoyés à l'école et maintenant ils reviennent les aider, leur apprendre quelque chose. Familles sans illettrisme a été lancée par l'UNESCO en 2003 et aussitôt embrassée par le gouvernement. Parce qu'ils n'ont pas les fonds pour former des instituteurs ni pour monter des programmes, il leur faut développer des liens entre l'école et la communauté, et tout spécialement entre ceux qui ont besoin d'apprendre et leur propre famille. La motivation est ainsi tout autre. Savoir lire, écrire et compter permet à la famille de Jonito de participer activement à l'économie locale, sans se faire avoir. Son père calcule même ses marges sur le marché. Avant que notre fils nous apprenne le calcul, je ne savais pas compter ni peser mes cacahuètes en kilos. Au marché, je me faisais toujours avoir et les clients me payaient toujours moins que ce qu'ils me devaient. Plus maintenant. Pour en savoir plus sur le rôle de l'UNESCO dans le domaine de l'éducation, nous sommes allés à Paris rencontrer sa directrice, Irina Bokova. L'UNESCO est le fer de lance du mouvement mondial en faveur de l'éducation pour tous. Vous vous êtes fixé un objectif ambitieux, garantir l'enseignement de la lecture, de l'écriture et du calcul à tous les enfants et adultes d'ici 2015. Est-ce vraiment réaliste? Nous avons constaté d'énormes progrès, c'est un fait. Mais le défi consiste à assurer la qualité de l'éducation. La question n'est plus seulement l'encadrement de l'éducation primaire, mais aussi la qualité de l'éducation. C'est une question d'équité entre garçons et filles. Et la grande question, c'est l'alphabétisation.
Nous nous sommes aperçus à travers les reportages de Learning World que les idées les plus innovantes ne venaient pas des ministères mais plutôt du secteur privé. Le temps est-il venu de ne plus compter sur les gouvernements? Non, je pense que les gouvernements ont encore la responsabilité première d'éduquer les populations. Quand je dis cela, je peux vous donner de nombreux exemples de bonnes politiques gouvernementales qui ont apporté un réel changement. Nous avons vu un effort au Bangladesh, je donne toujours cet exemple, avec l'inscription des filles sous l'impulsion des politiques publiques pour aboutir à une parité filles-garçons dans les écoles. Vous citez le Bangladesh pour l'accès des femmes à l'éducation, mais il y a toujours de grandes disparités à l'échelle mondiale. Vous êtes la première femme à diriger l'UNESCO. La parité homme-femme vous est-elle particulièrement chère? Oui, cette question m'est très chère. Toutes les données scientifiques, toutes les statistiques montrent que si nous améliorons l'éducation, en particulier secondaire pour les filles, on obtient des améliorations en termes de réduction de la pauvreté, de la santé infantile, le nombre de mariages précoces diminue. Elles ont la possibilité de s'impliquer dans l'activité économique et du coup, leurs enfants peuvent aller à l'école. Donc, c'est un changement immense quand les filles ont accès à l'enseignement primaire et surtout au secondaire. Pour conclure, direction le Sénégal où la pêche est une des principales activités économiques. L'UNESCO a choisi d'aider des poissonnières à développer leurs compétences professionnelles en leur offrant des cours d'alphabétisation et en leur apprenant des techniques d'emballage et de conservation du poisson pour améliorer leur rendement. Reportage sur la plage de Pointe-Sarène. Acheter du poisson ou des coquillages aux pêcheurs, le laver, le sécher, le stocker puis le vendre, c'est le quotidien des femmes de la Pointe-Sarène depuis leur plus jeune âge. Mais leur manière de travailler a beaucoup changé ces 3 dernières années. Avant, quand on travaillait sur la plage, on ne connaissait rien. On mettait le poisson et les coquillages directement dans le sable, sans bassine, sans étagère. On a appris à faire autrement. On n'avait personne pour nous former. Depuis 2007, l'UNESCO, en partenariat avec les ministères sénégalais de l'éducation et de la pêche, a mis en place un programme de formation pour ces poissonnières. L'objectif n'était pas seulement de les alphabétiser, mais aussi d'améliorer les conditions d'hygiène, d'emballage et de stockage de leurs prises. Le tout afin d'augmenter la rentabilité de leur activité. Nous avons essayé donc d'allier à la fois des cadres de concertation, l'utilisation de l'expertise locale pour pouvoir asseoir cette stratégie d'éducation, afin que la stratégie d'éducation puisse aujourd'hui permettre à ce groupe de femmes de prendre leur autonomie aussi bien au niveau technique qu'au niveau financier. Avec un salaire de 15 000 à 20 000 francs CFA par mois, soit entre 20 et 30 euros, difficile de nourrir une famille d'une douzaine de personnes. Désormais, elle note toutes les dépenses consciencieusement dans un cahier. Nous, on a appris à lire et à écrire pour connaître nos dettes, nos bénéfices, ce qu'on ramène à la maison pour nourrir notre famille. Avant, on travaillait sans connaître ce qu'on gagnait. On ne réalisait pas l'argent qui entrait et sortait. Maintenant, on le sait. Les résultats de la formation ne s'arrêtent pas là. Jeunes mamans pour la plupart, ces vendeuses de poissons ont souhaité, de leur propre initiative, la création d'un jardin d'enfants à quelques pas de la plage. Un espoir pour les nouvelles générations de la Pointe-Sarène. Ce programme vous a plu, vous le retrouverez comme nos éditions précédentes sur euronews.net/learningworld. Également en ligne cette semaine sur la version anglophone de notre site, l'intégralité de l'interview d'Irina Bokova. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres sujets passionnants sur le monde de l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.